Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué ce mercredi une tournée d'inspection dans la Grande Anse. Le chef du gouvernement en a profité pour lancer le projet Agriculture résiliente et alimentation scolaire durable. L'appareil judiciaire haïtien, l'immigration et l'émigration, les partis politiques et la direction générale des impôts sont parmi les institutions les plus corrompues du pays. C'est ce que révèle l'Ensemble contre la corruption, ECC, dans son rapport d'enquête réalisé en 2021. 2 membres présumés du gang 400 Maozo ont été arrêtés par la PNH mardi à Jacmel. Parallèlement, le chef de ce groupe criminel, Lanmo Sanjou, est activement recherché par les autorités policières. Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu ce mercredi dans la Grande Anse dans le cadre d'une visite d'inspection 1 an après le passage du puissant séisme qui a ravagé le Grand Sud. Le chef du gouvernement en a profité pour lancer le projet Agriculture résiliente et alimentation scolaire durable. Selon lui, aucun progrès économique et social n'est envisageable sans un pacte de gouvernabilité garantie d'une stabilité politique favorable aux investissements et à la création d'emplois durables, sans un cadre de dialogue permanent en vue d'une meilleure cohésion sociale. Le Premier ministre a également rencontré Monseigneur Joseph Gontran Descostes ainsi que des représentants de différents secteurs. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, se dit préoccupé par les conditions sanitaires des centres carcéraux du pays. Le porte-parole du CADO, maître Arnel Rémy, appelle les autorités judiciaires à lutter contre la détention préventive prolongée. Grand pile monde qui a arrêté depuis plusieurs mois, qui malheureusement coupé en prison. Et au regard de la Constitution, elle dit que ces détentions sont contraires à la loi. Elle dit là, même l'arrestation, il a violé les gens. Il a arrêté les gens, il a passé dans la télévision, il a porté à tête à ça la présomption d'innocence. Et puis, le pire, les gens en détention. Et détention, ça, les résultats de l'incompétence des autorités étatiques. Est-ce que les gens sont responsables de ça? Est-ce que même les gens arrêté qu'à payer conséquences incompétence de l'État haïtien? 1er juin 2021, Bini sort son rapport, son blanc. Bini dit pour l'année 2021, il y a presque 600 cas de décès, oui, en de prison. 600 cas de décès. C'est-à-dire 600 personnes qui mourent parce que ils sont dans des conditions infrahumaines. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas boire bien. C'est-à-dire de l'eau à boire, c'est de l'eau pas potable. Elle dit côté moun nan, elle dit cellules côté à vivre là gon promiscuité là-dedans. Elle dit moun pile sous pile, elle dit les gens sont entassés comme des sardines. Elle dit là, faut nous commencer par réfléchir à problème ça pour nous comment apporter solution. Parce que le droit d'être détenu de la dignité est fondamental. Dans prison, on fait infraction, on gon sanction, mais pas parce que dans prison pour traiter tant qu'on manque rien, on vaut rien. Et il est important tout pour que politique qu'a fait là, nouvelle politique, mais nouveau leader qui a émergé, nouvelle élite politique ça, pour commencer par réfléchir à problème ça yo, pour voir comment, si dans 5-10 ans, nous avons une justice qui est forte, nous avons une justice qui est solide, nous avons une justice qui est moderne. Parce que nous avons parlé de modernité, il faut nous voir informatisation pour que nous n'ayons pas besoin d'utiliser papier encore, mais utiliser ordinateur, serveur, tout le net, pour leur besoin de dossier pour un prisonnier avec numéro de dossier pour nous retracer toute information qui gagne sur le monde qui est dans la prison. L'Ensemble contre la corruption, ECC,
sur la perception de la corruption dans le pays a rendu public son rapport d'enquête réalisé en 2021. Selon ce document, l'appareil judiciaire haïtien, l'immigration et l'émigration, les partis politiques et la Direction générale des impôts sont parmi les institutions les plus corrompues du pays. Cette enquête a été réalisée à travers tous les départements du pays et près de la moitié des interrogés dans la capitale disent avoir été surfacturés pour obtenir un service dans les institutions publiques, déclare Max Jean-Pierre, l'un des enquêteurs. Enquête ça a été faite sorti 16 pour arriver 21 mai et nous avons interrogé plus que 1500 personnes sur 10 départements qui sont dans le territoire pays. Résultat dit nous qui ça? Résultat dit nous parmi tous les secteurs, c'est appareil législatif là ensemble avec appareil judiciaire et finalement en troisième position appareil en troisième position parti politique yo qui selon mon plus corrompu. Et les nous désagréger données nous voyons que dans la capitale là c'est système judiciaire que mon yo classé comme système qui plus corrompu alors que dans l'autre département c'est appareil législatif que mon yo classé en premier comme secteur qui plus corrompu. Et si nous jetons un coup de jet sur l'institution qui là pour le bail mon service, les noms de mon qui institution qui plus corrompu c'est là même. Institution qui vient en premier c'est immigration, service immigration avec immigration. Et d'une manière générale, parmi tout le monde nous interrogé, 6 personnes sur 10 te dit que yo te payé en plus pour un service que yo t'a demandé. Like yo te payé soit si yo te pour payer 5 gouttes, yo te payé 10 gouttes ou bien 7 gouttes en plus. Et les nous évaluer quantité cob que moun sa a payé, li équivaut à 8% salaire annuel. Donc 8% l'argent moun yo rentré par année passé dans corruption. Et l'en jette un coup d'œil sur département, nous remarquons que département qui gagne plus corruption là-dedans yo, côté que moun yo plus plein de corruption, c'est premièrement Atibonite, Centre, ensuite Grand'Anse. Et puis dans la capitale là, 4 moun sur 10 te déclaré que yo te payé plus l'argent les hôtels de un service l'État. Les dans la Grand'Anse avec la Tibonite, moun yo te dit nous que institution qui pi corrompu c'est parquet ensemble avec tribunal yo. Alors que les aller dans nord-est avec Centre, moun yo dit nous c'est DG qui pi corrompu. Et résultat montre nous tout que plus sous jeune c'est plus ou gain chance victime de corruption. C'est plus ou gain chance payer en plus l'o aller en service dans une institution d'État. Ensuite, les nous sont des moun sous démarches qui entreprennent les victimes de corruption. Moun yo dit nous que yo pas vraiment porter plainte les victimes de corruption parce que c'est environ 7 moun sur 10 qui déclarent que yo pas déposer plainte les été victimes de corruption. Et comme raison, moitié dans moun sa dit porter plainte n'a pas tapeti grand chose. Dans même optique ça, moun yo dit nous que selon eux même effort que l'État a fait pour combattre la corruption n'est pas efficace. Et ça valable pour 58% dans le monde que nous avons sondé. Et à peine 10% dans le monde a déclaré que l'État a fait un effort qui est efficace pour combattre la corruption. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, s'est exprimé ce mercredi 17 août devant le Conseil permanent de l'OEA. Il a vanté les efforts du gouvernement d'Ariel Henry pour résoudre le problème de l'insécurité et trouver un consensus politique avec les autres acteurs.
Il a appelé à l'aide tous les pays membres de l'organisation hémisphérique, indiquant que le gouvernement haïtien reste ouvert à toutes les propositions. Il promet que le gouvernement d'Ariel Henry engagera le processus électoral dès que des conditions minimales de sécurité seront réunies. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, violent, tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. En dépit des efforts et de la bonne volonté du gouvernement, la situation politique, sociale, économique demeure préoccupante avec la persistance de grands défis sur le plan sécuritaire et des difficultés pour la population de vaquer librement à ses occupations. Dans cette perspective, le gouvernement haïtien ne ménage aucun effort pour neutraliser les gangs armés. La police nationale d'Haïti mène une lutte héroïque contre le grand banditisme avec des victoires encourageantes. Mais beaucoup reste à faire, principalement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des efforts sont également faits pour couper ces criminels de leur principale source d'approvisionnement, à savoir le trafic illégal des armes à feu. Il faut rappeler que ces derniers ne sont pas fabriqués en Haïti. Le problème de l'insécurité ne peut être résolu sans s'attaquer au trafic illégal des armes. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien invite les États membres à supporter ces efforts pour endiguer ce fléau, notamment dans l'esprit de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui demande aux États d'empêcher l'envoi illégal d'armes à feu en Haïti. Pour l'instant, notre force de police concentre ses efforts pour la libération totale de l'axe routier conduisant à la frontière avec la République dominicaine. Elle s'attaquera bientôt à dégager et rendre praticable la route nationale numéro 2 de la sortie sud de la capitale en neutralisant les bandits qui la contrôlent actuellement. L'arrivée très prochainement, nous l'espérons sans de nouveaux délais, des nouveaux équipements commandés par la PNH vont faire la différence. Ce combat pour le rétablissement de l'ordre et de la sécurité participe de la volonté du gouvernement de créer un environnement propice à l'organisation d'élections libres, équitables, transparentes, en vue de restituer le plus rapidement possible le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est un avis partagé par tous les démocrates qui souhaitent un retour durable à la stabilité politique et au fonctionnement normal des institutions démocratiques. L'Office de la protection du citoyen, OPC, a lancé officiellement ce mercredi la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. Selon l'OPC, l'objectif de ce concours est d'inculquer aux écoliers, aux étudiants et aux journalistes haïtiens la culture des droits humains. Pour le protecteur du citoyen, Renan Hédouville, le lancement de cette nouvelle édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains se fait dans un contexte difficile. Nous avons justement le plaisir de lancer ce matin et de manière officielle la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains
destiné à de jeunes journalistes, des étudiants de différentes universités du pays et aussi des écoliers au niveau secondaire. Ce concours de textes a été initié en novembre 2017 et on est pour le moment à la 6e édition. Et ce concours, je dois préciser que c'est un concours qui a pour objectif d'abord de sensibiliser les jeunes sur la question des droits humains, de les impliquer dans une vaste campagne de promotion des droits de l'homme. Cette année encore, les sujets soumis aux participants sont liés à des notions générales de droits humains. Ce sont des sujets qui sont liés à des questions d'actualité, des questions brûlantes d'actualité qui constituent à bien des égards de vives préoccupations. L'OPC, en sa qualité d'institution étatique de protection et de promotion des droits de l'homme, veut profiter de l'occasion de ce lancement pour rappeler que les jeunes, chers amis, ont un rôle fondamental, capital, déterminant à jouer dans l'épanouissement des droits humains et la construction d'une autre société en Haïti. D'ores et déjà, je souhaite donc bonne chance à tous les participants, à toutes les participantes, et je déclare officiellement, ouvertement, lancer la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Potiwa Pizza a organisé le lundi 15 en son local à l'avenue panaméricaine à Pétionville un cocktail afin de présenter au public son nouveau projet d'extension nationale et internationale. Suivez les explications de Jude Vaillant de Potiwa. Potiwa, nous travaillons en ville. Nous ouvrons Boissian 18 janvier 2015. Je dis à Potiwa décidé de monter Tantli dans l'autre côté, dans l'autre pays. Nous avons un projet d'expansion ça depuis quelques temps. En pile fois, business comme sorti de l'autre côté, États-Unis, Canada, ou bien Saint-Domingue, ils ont entré à Haïti. Mais pas souvent inverse la fête. Mais nous-mêmes, Potiwa, non seulement on a opéré la sous-sol national là, mais nous entrons dans la cour qui c'est la cour des États-Unis. Nous établis nous dans Miami, Florida. Nous avons ouvert deux Potiwa en même temps. Une dans une zone qui est les Miami Gardens, et puis l'autre là, dans une zone qui est les North Miami. C'est deux villes différentes. Miami Gardens, nous avons 181-38, Northwest 2nd Avenue, Miami, Florida, 33-169. 15 septembre, nous avons ouvert le premier local nous, dans Miami, Florida, qui c'est Miami Gardens. Deuxième annexe là, nous avons ouvert dans North Miami. North Miami, tout le monde connaît là, c'est bastion haïtien. Parce que les magistrats qui gagnent sont haïtiens. Monsieur le Philippe Bien-Aimé sont haïtiens liés, les magistrats dans son nom. Donc, et de vous parler de North-East 125, ou West Miami, North Miami et bastion haïtien. Donc, nous allons ouvrir là
Et adresse là, c'est 124-85 Northeast 6 Court, Miami, North Miami. Zip code là, c'est 33-161. Sans oublier, nous faisons expansion tout dans au Cap. Potiwa Pizza à au Cap. Le 20 octobre, nous avons ouvert succursale au Cap. Nous avons sous boulevard. Boulevard au Cap là, nous avons tout près. Et nous avons entré plus hôtel et pour Canim, quoi. Là, nous avons dans le local sans souci. Radio sans souci, c'est même là, c'est dans l'espace Sanabien, nous avons l'air. Donc, Potiwa va créer 3 différents annexes 2022. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.